Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de SOS Informatique où nous allons parler principalement des équations. Alors avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos si vous vous intéressez à l'informatique et tout ce qui s'y attache, car vous êtes à la bonne place. Alors pour commencer, cliquez sur l'onglet Insertion dans le groupe Symbole. Pour insérer un symbole, cliquez sur Symbole. Une petite boîte de dialogue apparaît vous donnant libre accès au symbole récemment utilisé. Cliquez sur Autre symbole pour avoir une vue plus large des symboles. À l'aide de votre pointeur, glissez sur le menu déroulant pour avoir plus de symboles. Cette barre latérale nous présente les caractères spéciaux récemment utilisés. Alors choisissez un symbole et cliquez sur Insérer. Votre symbole apparaît immédiatement au niveau de votre zone de travail. Si la fenêtre des symboles s'avère être d'une simplicité déconcertante, c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai présenté en premier lieu. On sélectionne un symbole puis on clique sur le bouton Insérer. Il faut savoir que le module d'équation est plus technique, plus puissant, donc difficile à maîtriser. Il n'y a pas qu'une équation en mathématiques, vous devez le savoir. Maintenant, vous êtes à la hauteur pour le prendre en main. Cliquez donc sur la flèche à droite de l'équation ou sur la combinaison des touches clavier Alt plus égal pour ajouter des équations mathématiques usuelles à votre document. Vous pouvez aussi construire vos propres équations à l'aide de la bibliothèque de symboles et structures mathématiques. Vous pouvez alors sélectionner une équation simplement ou afficher les autres équations sur office.com. Vous ne serez pas redirigé vers office.com sur votre navigateur. C'est juste une liste qui s'ajoute avec plus d'équations. Si aucune équation présente dans ces deux lieux ne vous convient pas, vous pouvez alors cliquer sur Insérer une nouvelle équation en bas de la liste. Lorsque vous avez cliqué sur l'équation, un nouvel onglet apparaît. Outils d'équation, conception. C'est le rituel de ce cours de présenter les onglets. Que les moins matheux se rassurent, il n'y a que 4 groupes: outils, conversion, symboles et structure. Le premier groupe permet d'insérer une nouvelle équation à l'emplacement sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez le numérateur, puis vous cliquez sur l'équation, cette nouvelle équation deviendra le numérateur de l'équation complète. Voici un exemple pour illustrer cela. Ensuite, l'équation manuscrite au niveau du premier groupe permet d'insérer les équations mathématiques à l'aide de votre écriture manuscrite. Cliquez sur l'équation manuscrite et faites comme moi.
Vous pourrez éditer toute forme d'équation à partir de cette fonctionnalité. Le BIC ici permet d'écrire. La gomme, comme son nom l'indique, permet de gommer. Ce bouton permet de sélectionner et corriger les différentes parties de votre équation et enfin effacer. Abusez donc de l'utilisation de cette fonctionnalité et l'édition des équations n'aura plus aucun secret pour vous. Le deuxième groupe permet de convertir l'équation en test normal et inversement. En récapitulant avec des petits essais, ça donne. Attention, lorsque vous souhaitez changer le mode d'affichage de la fonction, pensez à bien sélectionner toute la formule. Elle doit être totalement sélectionnée. Le troisième groupe concerne les symboles à insérer, particulièrement utile quand vous créez une équation à partir de zéro. Une équation étant composée de symboles, un grand nombre de symboles sont disponibles en cliquant en bas à droite du groupe, puis sur la liste des catégories de symboles. Voyez-vous toute l'étendue de ces symboles? Si vous en avez d'autres qui méritent d'être ajoutés dans cette liste, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Le quatrième et dernier groupe concerne les structures. Si vous démarrez une équation à partir de zéro, vous aurez forcément besoin d'une structure. Ce sont les structures même des équations, la base de la formule mathématique. Ces structures sont de niveaux très différents. Néanmoins, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent. Grâce à ces structures, donc, vous pouvez établir des fractions, des intégrales, des limites, des fonctions telles que sinus, cosinus, tangente, etc., etc. Pour que vous compreniez la majeure partie des structures de ce module, je vous propose de faire des dents sur l'équation suivante. Pour éditer cette équation, cliquez tout d'abord sur le bouton Équation. Puis, dans le cadre de rédaction de l'équation, tapez f de z égale. La première égalité est d'ores et déjà écrite. Ça va commencer à se corser. Pour faire le symbole de la somme, cliquez sur le bouton du grand opérateur. Sélectionnez le deuxième cas en haut. Sur votre document Word, vous avez alors quelque chose qui ressemble à ça. Sélectionnez le carré pointillé du haut et cliquez alors sur le symbole infini dans le groupe symbole. Sélectionnez ensuite le carré pointillé du bas et tapez n égale 0. Voilà, le grand opérateur est fait. Nous pouvons continuer. Cliquez sur le carré pointillé du droite, puis cliquez sur fraction. Sélectionnez la toute première fraction. Votre équation ressemble à ça. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici imbriqué deux structures entre elles.
nous avons d'abord écrit un grand opérateur, puis dans ce même opérateur, nous y avons ajouté une fraction. Les structures s'imbriquent naturellement. Vous pouvez par exemple faire un quotient d'un quotient d'un quotient. À présent, cliquez sur le bouton notation. Choisissez le premier. Dans le carré pointillé de gauche, le plus gros, tapez F. Puis dans celui de droite, tapez N. Dans un doigté minutieux, cliquez juste après ce que vous venez d'écrire. Tapez alors A. Sélectionnez ensuite le carré pointillé du dessous et tapez N. Dans le même doigté minutieux, cliquez après la fraction. Dès lors, cliquez de nouveau sur le bouton notation et choisissez cette fois encore le premier. Dans le carré de gauche, tapez Z-A, puis dans celui de droite N. Votre équation est enfin terminée. Vous pouvez revenir au document pour la valider. Elle est en tout point identique avec l'équation du départ. Cet exercice peut s'être avéré un peu long, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que vous irez de plus en plus vite et sans hésitation. Vous savez à présent tout ce qu'il faut savoir sur les symboles et les équations. Ce n'est une fonctionnalité très complexe. Vous n'aurez pas de mal à la prendre en main. En ce qui concerne les équations, c'est ici une fonctionnalité des plus complexes. Sous un onglet et ces trois groupes se cache un potentiel énorme. Pour les plus matheux, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses. À vous de jouer. Ciao.